Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Ravi de vous retrouver dans votre analyse du jour que nous allons consacrer à Kylian Mbappé, l'avenir de l'enfant de Bondy. Et oui, le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a pris une tournure inattendue ce vendredi. La capitale française, le club de la capitale française a lâché une bombe dans la soirée pour dire carrément qu'il se passe des services de l'enfant de Bondy pour sa tournée de pré-saison qui aura lieu à partir de lundi du côté du Japon. Mais qu'est-ce qui a créé ce discours? Qu'est-ce qui a créé aujourd'hui cette tension entre Mbappé et la direction du club de la capitale française, le Paris Saint-Germain? Là, il faut se poser déjà la question, pourquoi Nasser El Khelaifi entame-t-il un bras de fer avec Kylian Mbappé? Il faut déjà reconnaître que Kylian Mbappé, il y a de cela des mois derrière, avait promis au Paris Saint-Germain de ne pas partir libre au sein du club de la capitale française. Et il y a de cela quelques mois, Kylian Mbappé a envoyé un courrier au PSG pour dire carrément qu'il ne va pas prolonger son contrat avec le club de la capitale française. Cela a carrément frustré la direction du Paris Saint-Germain et Nasser El Khelaifi s'est senti très déçu de la réaction et du comportement de Kylian Mbappé. Lui, il avait retenu cette promesse comme quoi que Mbappé, pour partir, il va mettre au moins 200 millions d'euros dans les caisses du Paris Saint-Germain, mais finalement, Mbappé décide de partir librement la saison prochaine et ce qui a agacé Kylian Mbappé et la direction. Le président parisien avait relevé attendre la décision du natif de Bondy dans maximum 2 semaines, soit avant le 31 juillet. Alors que le contrat du joueur se termine en fin juin 2024, l'intéressé a signifié au club en juin sa décision de ne pas activer l'option pour une année supplémentaire. La situation contractuelle du Français n'a pas évolué depuis son retour à l'entraînement. Lundi, le club discute avec le potentiel acheteur comme le 1er août, une fois son option de prolongation de contrat expirée. Dans la lettre envoyée à Mbappé le 3 juillet, le Paris Saint-Germain explique que 2 options s'offrent aux Français, Kylian Mbappé. Et oui, le PSG l'avait carrément averti concernant ces 2 options, concernant la décision que la direction va prendre. Soit il prolonge, soit il va carrément quitter le club. Et le Paris Saint-Germain avait pris des décisions, un transfert cet été ou une prolongation de contrat, précisant que c'était si était clair, établi entre nous, le PSG poursuit. C'est ainsi que tous les grands joueurs comme vous ont quitté leur club, laissant un héritage durable et aidant en retour le club qui vous a aidé et qui a soutenu votre famille depuis votre adolescence. Et le Paris Saint-Germain, ça a agacé carrément la direction. Ils attendaient à ce que Kylian Mbappé aide le club pour partir avec l'indemnité, pour partir, pour pouvoir laisser de l'argent dans les caisses du PSG. Mais Mbappé qui veut partir librement, cela a complètement agacé la direction parisienne qui soupçonne Kylian Mbappé d'avoir un contrat secret avec le Real Madrid. Mais la deuxième question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi Kylian Mbappé ne figure pas dans la liste de joueurs en partance pour le Japon, pour l'effectif de Luis Enrique, et oui, qui est en train de préparer la nouvelle saison. En fixant une date limite au capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, le président parisien avait déjà voulu prouver que l'institution est forte, éventuellement poussé à un départ en donnant l'impression que le PSG n'est pas totalement perdant. La non-sélection de Kylian Mbappé pour la tournée au Japon va dans le même sens. Elle permet au club de faire coup double. D'une part, mettre la pression sur le joueur. D'autre part, montrer que le Parisien garde les cartes en main. Personne n'est au-dessus du club, a rappelé Nasser El Khelaifi lors de la première séance d'entraînement de Luis Enrique avec Kylian Mbappé. Et le nouveau effectif, carrément, il est monté au créneau pour carrément dire que personne n'est au-dessus du club de la capitale française. La star restera donc à Paris en compagnie des joueurs considérés comme indésirables dont le PSG veut se débarrasser. Kylian Mbappé n'a pour l'heure pas réagi. Mon objectif est de continuer, de rester au club. C'est ma seule option pour le moment, avait-il confirmé en mi-juin lors d'une conférence de presse avec les Bleus. Mais le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas l'amener au Japon pour la tournée de pré-saison et que Nasser El Khelaifi montre carrément aux joueurs que le Paris Saint-Germain est supérieur à la star française. Voici donc la deuxième raison. Et la troisième raison est la question aussi qu'on devrait se poser, c'est pourquoi le PSG veut-il absolument vendre Kylian Mbappé et se débarrasser de lui dès ce mercato estival. La crainte de voir partir l'un des meilleurs joueurs du monde gratuitement l'année prochaine suffit à justifier la pression mise par le Paris Saint-Germain. La valeur de Kylian Mbappé est estimée à 180 millions d'euros. Selon le site de référence Transfer Market, le Paris Saint-Germain avait déjà dû faire face à un problème similaire l'an passé. En fin de contrat, le champion du monde 2018 était donné partant au Real Madrid avant de choisir finalement de rester. Il a fallu qu'Emmanuel Macron ou bien
Sarkozy, l'ancien président de la France, ou l'actuel président de la France, Emmanuel Macron, puisse faire des interventions, en même temps discuter avec Kylian Mbappé, et des parts et d'autres, il faut que Mbappé réfléchisse bien pour qu'il puisse finalement rester au Paris Saint-Germain. Mais il était sur le point d'ailleurs de rejoindre le club de la capitale espagnole, le Real Madrid. Et oui, c'est en fin de compte qu'il a envoyé un message à Florentino Pérez pour lui dire carrément qu'il va rester finalement au Paris Saint-Germain. La meilleure option pour le club de la capitale française maintenant serait probablement que Mbappé lève son option pour une année supplémentaire avec un contrat jusqu'au 30 juin 2025 et de le transférer l'été prochain. Soit ce sera Liverpool, soit ce sera le Real Madrid. Ils vont mettre 200 millions d'euros pour que le Paris Saint-Germain puisse renforcer ses caisses, mais le remplacer demandera du temps, sûrement des moyens conséquents, ce qu'une vente d'un jour l'été prochain serait à nature à offrir. Pour l'heure, la tendance s'est tournée vers une vente immédiate de Kylian Mbappé. Plutôt, son transfert se décidera, plutôt le PSG entamera les démarches pour trouver un remplaçant au jour de 24 ans. Cependant, Kylian Mbappé fait partie de la catégorie des joueurs de stars sur le marché des transferts, c'est-à-dire qu'il est peu susceptible à d'autres joueurs. Ça veut dire que c'est clair, le Paris Saint-Germain veut bel et bien vendre Kylian Mbappé cet été et trouver très rapidement son remplaçant. Ça veut dire qu'il faut 480 ou 200 millions d'euros sur la table que le Paris Saint-Germain va encaisser pour aller acheter un joueur de classe mondiale qui va remplacer le natif de Bondy. Pour le moment, l'Arabie Saoudite s'est positionnée pour essayer de mettre un pactole, un jackpot sur la table et décrocher l'enfant de Bondy pour une saison et après le laisser filer du côté du Real Madrid. Concernant les sites spécialisés qui disent carrément que le gouvernement saoudien est prêt à s'offrir Kylian Mbappé. Voici, chers amis, ce qui se passe entre le PSG et cette équipe, le PSG et le joueur français Kylian Mbappé. Voici le bras de fer entre Nasser Khelaifi et l'enfant de Bondy. Que pensez-vous de cette situation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain? Pensez-vous que l'enfant de Bondy doit quitter dès cet été et filer au Real Madrid? Pensez-vous qu'il doit rejoindre l'Arabie Saoudite ou pensez-vous qu'il doit aller du côté de la Premier League ou pensez-vous même qu'il doit rester encore une saison au sein du Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Merci et très belle journée.